Bonjour, salut, ça va? Vous allez bien? Première vidéo longue de la chaîne YouTube. Désolé si je regarde là, c'est qu'en fait là j'ai mon retour caméra, du coup on dirait que je regarde dans le vide, alors que non, en fait c'est juste que je regarde mon retour caméra. En vrai, je pourrais mettre la caméra au milieu, mais c'est 100 fois mieux de d'avoir un retour caméra. Au moins je sais à quoi ça ressemble et c'est plus agréable pour moi. Voilà. Et je suis égocentrique du coup. Bref, comme vous vous en doutez, ça va être une vidéo un peu longue, c'est pour ça qu'elle est en format horizontal. Pour la plateforme rouge de vidéo. Ouais, parce que cette partie, elle sera sur TikTok et Insta, bien sûr. Là, du coup, je vais vous parler des DVD que j'ai achetés à la Fnac. J'avais 50 euros à débourser. J'avais 50 euros qu'on m'avait offert pour Noël. Pardon, 150 euros que j'ai eu pour Noël. Et du coup, bah, je voulais les utiliser. Du coup, je les ai utilisés. J'en ai pas eu, j'en ai eu pour 80 euros parce qu'il y avait des réductions Fnac et tout, adhérents Fnac. D'ailleurs, soyez adhérents Fnac, c'est pas un placement de produit, mais je vous recommande si vous êtes comme moi à tendance à acheter beaucoup de DVD. C'est le cas. Du coup, on va commencer par le premier, qui est un DVD, et après, ça sera que des Blu-ray. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il faut que je sois ultra proche du micro, je crois, pour que ça capte. Mais bon, bref. On commence par la trilogie Before. La trilogie Before, c'est une trilogie réalisée par Richard Linklater. Ouh, super, j'ai bien prononcé. Et c'est avec Ethan Hawke et Julie Delpy. On va dire Julie et Ethan, pour faire plus simple. C'est en fait les deux. Ce qui est dingue avec cette trilogie, c'est que ça fait preuve d'une technicité hors du commun. En fait, c'est un truc qui a duré à son temps. Pour vous expliquer, en gros, le réalisateur a suivi le couple, les deux acteurs, sur une certaine partie de. Je crois que le tournage a pris 20 ans. Parce qu'en fait, il y avait des séparations d'âge. En fait, là, par exemple, ils ont 20 ans, là, ils ont 30 ans, là, ils ont 40 ans. Pour vraiment, je vous raconte vraiment de la merde parce que j'ai pas vu, alors du coup, je sais pas de quoi ça parle. Enfin, je sais pas de. Voilà. Et en fait, en gros, il suit chaque acteur et tout. Et par exemple, pour que les acteurs aient les mêmes âges que les personnages, bah, il a vraiment attendu que les acteurs aient 40 ans ou 30 ans pour tourner les scènes en question. Voilà. Et ça se suit en fonction de plusieurs parties de leur vie et tout. Du coup, c'est grave bien. Je sais qu'il a fait la même chose avec un de ses autres films qui s'appelle Boyhood, que j'ai envie de vous dire, je vous recommande parce que rien que pour l'aspect, c'est dingue. Où il a suivi un garçon de ses 4-5 ans, je crois, jusqu'à ses 12 ans, ou 18 ans, ou 20 ans, je sais plus. Bref, il a suivi un garçon sur une période de sa vie, ce qui est assez dingue, on va se l'avouer. Du coup, voilà. Du coup, on va attaquer avec un autre coffret. J'ai acheté beaucoup de coffrets. En vrai, j'ai acheté 3 coffrets, dont un qui est une sorte de truc collector, mais pour un seul film. Mais bon, je ne vais pas plus vous en spoil. Là, c'est un coffret sur un grand réalisateur, et j'insiste bien sur le terme grand réalisateur. J'ai vu qu'un seul de ces films parce que je suis un mec qui ne sait pas quoi voir. Voilà. Ce réalisateur, c'est David Lynch. Voilà. Il fallait que j'achète des films de David Lynch. Ça devait être dans ma collection. J'ai déjà, je crois, Eraserhead, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Je sais qu'il est là, et il me regarde. Je crois qu'il est. Il est. Il est là, je crois, non? Il est pas là. Je sais pas où je l'ai foutu. Je crois que j'ai dû le ranger avec tous mes autres DVD qui sont là parce que là j'ai des tonnes de cartons avec des DVD. Et là j'ai une étagère qui est presque remplie de DVD aussi. Et Blu-ray, bien évidemment. Voilà. Quand je dis DVD, je parle aussi DVD et Blu-ray. Voilà. Là du coup, là on va attaquer tous les Blu-ray que j'ai achetés. Voilà. Ça m'a coûté une blinde, mais au moins ça valait le coup. Du coup, euh, dans ce coffret, il y a le film Elephant Man que j'ai déjà, mais je voulais le racheter en Blu-ray pour avoir une meilleure qualité. Il y a aussi le film Une histoire vraie qu'il s'agit, je crois, d'un homme qui fait un périple pour rejoindre son pote à l'autre bout du pays, ou je crois que c'est pour rendre hommage à son pote, je sais plus. Il y a Mulholland Drive, je sais pas de quoi ça parle, mais je crois que c'est l'histoire d'une meuf qui se pointe dans la cité de Los Angeles et ça part en couille ou je sais pas quoi et tout. Et il y a Inlander et tout, une histoire de mystère, au cœur d'un mystère au cœur de ce mystère, une femme amoureuse et en pleine tourmente. Bref, je sais pas comment vous décrire ce film, mais je sais que genre c'est vraiment des films immanquables de David Lynch. Et du coup, je compte bien évidemment les visionner et je vous en ferai peut-être des retours. Suivez-moi sur Letterboxd. Souvent sur Letterboxd, je vous fais mes retours. Alors, je mets juste des notes parce que je suis pas un mec qui fait une critique ou qui donne un avis sur son film. Je dis j'aime bien le film et c'est tout. Voilà. Pour vous dire, quand vous voyez trois étoiles, c'est que c'est un film bien. Un 3 étoiles, ça commence à être très bien. 4 étoiles, c'est un très bon film. Vraiment, genre, c'est sûr, je peux le remater à l'infini tout. 4,5 étoiles, c'est un quasi chef-d'œuvre. Et 5 étoiles, c'est un chef-d'œuvre. Je peux pas, il n'y a pas de débat avec moi. Genre, je considère le film comme un pur chef-d'œuvre. Ou soit j'ai sur kiffé le film, et voilà.
Et c'est que du ressenti, hein. Je fais pas sous l'aspect technique, mise en scène et tout ça et tout. Ou alors si je parle de mise en scène et tout, c'est parce que vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Du coup, c'est trêve de bavardage. Passons au prochain film. Désolé, la vidéo va être giga longue, mais c'est pour ça que je la balance sur YouTube. Et je crois que maintenant, pour toutes les vidéos unboxing, je vais faire ça. Enfin, déballage, tout ça et tout, où je reçois plusieurs trucs. Comme ça me permet de parler, de déplater toutes mes conneries. Et comme ça, vous pouvez passer si ça vous emmerde et tout ça et tout. Ça sera mieux que sur TikTok, parce que sur TikTok, c'est pas adapté pour, et voilà. D'ailleurs, bah du coup, abonnez-vous sur YouTube, voilà. Voilà. Du coup, là, c'est encore une trilogie. C'est la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook. Voilà. Oh putain. Oh, voilà. C'est génial. Bref. C'est réalisé par Park Chan-wook. Et en fait, c'est sa trilogie de la vengeance. Alors, l'un des plus connus, bien évidemment, c'est Old Boy. Juste là. Il y a en premier. Merde, putain, je confonds ma gauche et ma droite. Sympathie for. Sympathie for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance. Voilà. J'ai vu que Old Boy. Du coup, je voulais voir les deux autres. Et du coup, bah, je vais pouvoir les voir. Et voilà. Je crois que c'est édité par HK Video. HK Video, c'est une excellente boîte qui édite beaucoup de films asiatiques. Voilà. Hongkongais, coréens, japonais. Là, c'est coréen. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas de culture cinématographique, vous savez pas. On n'est pas là pour juger. Ça arrive à tout le monde de pas connaître sa culture cinéma. Du coup, voilà, et tout. Voilà. Je voulais acheter cela parce qu'en fait, quand j'ai acheté, je me rendais compte que j'achetais que des trucs américains et je suis en mode, bah, ok, mais je sais que le cinéma c'est bien plus grand que ça. Il y a le cinéma français et tout. Je voulais acheter par exemple des films de Truffaut. Notamment son premier qui s'appelle À bout de souffle? Non? Non, ça c'est Jean-Luc Godard, putain. Son premier film là de. Je sais plus quoi. Je voulais acheter le premier film de François Truffaut, mais le problème, bah j'ai pas réussi à le trouver. Du coup, je me suis dit, bon, bah c'est quoi? Je vais acheter que du cinéma étranger, mais de préférence alors américain et ensuite étranger, et voilà. Ça se trouve, Richard Linklater est anglais et je raconte que de la merde. Désolé, vraiment, je connais pas toute la vie de tous les réals et tout. Richard Linklater, je sais juste qu'il a fait le film Nouvelle Vague, voilà. Et encore, je l'ai même pas, je voulais le voir et j'ai même pas eu le temps d'aller le voir. Ça me fout la haine, je vous jure. Du coup, prochain film, Les ailes du désir. Alors là, normalement, si vous les connaissez, bah, c'est que là, vous commencez à taper dans le haut du panier. C'est un film d'auteur sur Clark Knight Brésil. Le truc est passé à Cannes. Il a eu le prix de la mise en scène lors de la 40e cérémonie. C'était en 1980. C'est un film en noir et blanc avec des acteurs. Le film, il dure 129 minutes, je crois. En gros, ça fait 2h09. 2h09. Petit strat pour reconnaître les minutes et les heures, parce que ça peut arriver. 60 minutes, c'est 1 heure. 120 minutes, c'est 1 heure. C'est 2 heures. Parce que 120 minutes, 6 plus 6, ça fait 12. Du coup, bah, 60 plus 60, ça fait 120. Du coup, ça fait 120. Ça fait 2. Voilà, du coup, c'est 2 heures. Voilà. Du coup, c'est un film de 2 heures. De 2h09 plus précisément, c'est parce qu'il fait 129 minutes. Je trouve ce film qui a l'air dingue, vraiment. J'avais très envie de le voir et tout. Putain, il y a encore un petit merde. Il y a le film. Alors de base, c'est un coffret, c'est une édition Carlotta. Faut que je vous parle des distributeurs de DVD parce que vraiment, surtout Carlotta, je remarque qu'ils font des bêtes d'édition. Il y avait aussi une autre édition comme ça qui s'appelait l'Empire d'essence, mais il était tout aussi cher et le problème, bah, je pouvais pas le. C'est ouais, l'Empire d'essence. Mais le problème, bah, j'ai voulu l'acheter parce que je crois que c'est l'un des premiers films qui a fait scandale au Japon parce qu'il y avait de la nudité. Et je voulais voir ce film, mais le problème, il coûtait giga cher le coffret et je suis même pas sûr d'aimer le film. Même là, ça se trouve, le film, je vais pas l'aimer et tout. Mais je voulais un coffret stylé pour ce film parce que. Je sais pas, genre, je me rappelle, j'avais vu une fois en magasin. Je me dis, ah, je vais l'acheter. Je l'ai pas acheté pour des raisons évidentes de budget, genre, j'avais pas assez d'oseille pour le dépenser 70 balles. Ouais, parce que de base, le truc, il coûte 70 balles. Heureusement, il était en réduction, du coup, je l'ai eu à ce prix-là. Et d'ailleurs, petite info, quand j'ai acheté, vu que j'avais acheté tous les trucs que je vous ai montré avant, et ben en fait, j'ai eu moins 55 euros sur la facture. Et du coup, ils m'ont retiré 55 euros sur la facture totale. Du coup, j'ai pas payé celui-là. Ce qui m'arrange de ouf. Si vous pouvez pas savoir à quel point ça m'arrange de fou. Du coup, bah, je suis grave content. Je me suis retrouvé je voulais dépenser tous les 150 balles que j'avais. Il m'en reste encore un peu pour acheter d'autres DVD sûrement, que je vais faire. Du coup, ça, je crois que c'est un gros Blu-ray, je crois. Ouais, c'est du Ultra 4K HD. Bon, tu vois le format aussi, tu t'en doutes. Et c'est un Blu-ray, voilà. Du coup, c'est un gros truc. Je sais qu'il y a des DVD. Alors, dedans, je crois qu'il y a des DVD, des livrets. Il y a un livret de 208 pages.
avec 35 photos d'archives et tout ça et tout. Il y a des tonnes de suppléments et tout. Bref, il y a énormément de trucs. Et je me suis dit, bah, en vrai, pour un film comme ça valait clairement le coup. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas acheter ça. Voilà. Je trouve ça plutôt cool et voilà. Je vais peut-être acheter les autres trucs qu'ils ont fait. Du coup, je crois qu'ils ont fait Paris-Tokyo. Non, attends, c'est Paris-Tokyo ou Paris-New York, un truc comme ça. Ou Paris-Texas, un truc comme ça. Ils ont fait aussi un pour l'emprise d'essence. Voilà. Et le truc est limité à 3000 exemplaires. Et moi, j'ai le numéro 26. Voilà. Du coup, je trouve ça plutôt stylé et tout. Alors, personnellement, je crois que je vais le mettre dans ma bibliothèque comme ça. Parce que je ne vois pas comment je pourrais le mettre autrement. Sinon, comme ça. Mais non, en vrai, je crois que je le mettrais plus comme ça. Ou comme ça, je sais pas, je verrai. Ou même comme ça, je sais pas, comme un bouquin. Je sais pas comment je vais mettre ce truc. Mais vraiment, je suis très content de l'avoir acheté. C'est vraiment plus grand qu'un Blu-ray ou même qu'un DVD. C'est même plus grand qu'un DVD. Attends, j'ai pas un DVD? Ouais, voilà. Voilà, c'est plus grand qu'un DVD. Voilà. C'est la dingue. Le truc, c'est quasiment la taille d'un DVD. Voire même plus. Je sais même pas, je vais le mettre. Je crois que je vais le mettre comme ça et tout. En comme ça, parce que ce sera magnifique. Du coup, je suis grave content de l'avoir. Du coup, je vous ai même pas raconté le synopsis du film. C'est l'histoire de deux anges euh, avant la chute du mur de Berlin. Deux anges qui, invisibles aux yeux des humains, les anges Damiel et Casiel, errent dans la ville et tout. Et il y en a un d'entre eux qui, je crois, s'appelle Damiel, qui va rencontrer une artiste acrobate. Il va en tomber amoureux et il va décider de ne plus avoir, de quitter son job d'ange. Et il va vouloir devenir un simple humain, un simple mortel. Du coup, il va perdre son immortalité, ses pouvoirs et tout ce qu'il a pour pouvoir aimer cette fille. Voilà, ce qui est magnifique en vrai. Et aussi, en même temps, je crois que dans la ville, il y a un réalisateur qui se pointe pour réaliser un film. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça le pitch. Vraiment, ça a l'air vraiment dingue. Je sais pas si je vais aimer ou pas. Voilà, je vous en ferai un retour. Je sais pas si je vais me le mater ce soir ou un autre jour. Et voilà. Sur ce, c'est tous les films que j'avais. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, pouce rouge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça, où j'ouvre des colis, où vous prenez des films que j'ai achetés et tout. Je trouve que je les ferai souvent sur YouTube pour des raisons évidentes de simplicité et de longueur de vidéo. Et voilà, sur ce, abonnez-vous. Et voilà, abonnez-vous tout simplement.